Ok, bonjour et bienvenue sur Chess.me. Donc, je viens de jouer cette partie contre Lucas Chess, un mode facile. Donc, ok, vous allez me dire, il a mal joué, etc. Dame D7, c'était pas bien, ouais, je suis d'accord. Bon, ça fait du bien dans l'entraînement de temps en temps de se faire une partie facile aussi, hein, de voir qu'on est capable de gagner. Mais je vais monter le niveau au fur et à mesure, parce que c'est quand même mieux de s'entraîner évidemment face à un adversaire qui est légèrement plus fort que soi, ça c'est l'idéal, pour essayer de s'adapter. Mais bon, c'était pas désagréable, une victoire rapide, ça fait du bien, un mat en 23 coups. Et maintenant, je vais voir si je peux analyser donc cette partie avec notre ami Lucas. Donc comment on fait? Parce que je découvre un peu avec vous, hein. Analyse. Alors il va utiliser Stockfish 8. J'aurais peut-être pu installer Stockfish 11 d'ailleurs, parce qu'il traîne quelque part. Mais bon. La version 64 bits BMI2, c'est pour les multiprocesseurs, les processeurs récents. Donc bon, c'est le cas. Profondeur de 19, ok, ça va. Number of moves evaluated by engine. Default. Process normal. Ouais, normal, hein. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui tourne sur le PC, a priori. On va analyser tout le monde, tous les coups. Et on va pas regarder les coups d'ouverture, ok. S'il y a des analyses, on les écrase. Commencer par la fin, ah oui, ça peut être marrant, ça, je ne sais plus pourquoi il remonte, c'était show graphique. Eh ben écoutez, ça m'a l'air très bien. Les variantes, on met de l'analyse. On s'arrête à 10. Bon, on va peut-être laisser les options par défaut, hein. Un mauvais coup, c'est quand on perd plus de 40 centipions. Ouais, pas seulement, mais bon, on verra. Ah oui, et ce qu'on peut faire avec Lucas Chess, qu'on peut pas forcément faire avec les autres, là, les Lichess, les chess.com, et puis aussi d'autres programmes, je sais pas. euh, Ici, on peut dire que quand il y a des erreurs, on va créer un fichier training. Et en fait, ça va être un fichier d'entraînement qui va vous ressortir les positions où vous avez fait des erreurs, où il y a eu des erreurs dans vos parties, pour vous proposer de les rejouer, de les corriger. Donc c'est génial, vous pouvez créer des tables d'entraînement sur la base des erreurs que vous avez faites dans vos parties, soit les erreurs, soit les coups brillants. Voilà. Si vous avez joué un super bon coup, c'était le seul coup gagnant dans la partie, etc., ou que votre adversaire a fait une erreur et que vous l'avez donc puni en quelque sorte, eh bien ce sera dans la liste des brillants, des coups brillants. Donc vous pouvez faire une base de coups brillants, trouver le bon coup, ou des bases d'erreurs, il y a une erreur, comment on joue pour éviter l'erreur. Stability Control, ok, j'imagine que c'est par rapport au comportement du module. Écoutez, on va pas trop bidouiller, on va lancer l'analyse et on va voir ce qui se passe. Donc apparemment, il connaissait même mon petit coup 4. Ouais, bah c'est du Smith Mora, mais avec Dame prend D4, c'est bizarre, car il C6. Et c'est à partir de Dame D3 qui commence à analyser. Alors on est sur un ordinateur portable, donc la profondeur de 19, il a un petit peu de mal apparemment. Je vais mettre sur pause pendant l'analyse pour vous pas vous infliger ça. Donc l'analyse est en train de se dérouler. Bon, l'ordi est vraiment pas très puissant, donc j'ai mis une profondeur de 5 secondes pour que, enfin, ouais, une durée d'analyse de 5 secondes par coup. Donc son analyse va pas être très très précise, mais pour les choses, pour une partie aussi simple que ça suffira. Et bah, ce que je constate tout de suite, c'est que c'est assez marrant. Et il vous met beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de points d'exclamation. Alors quand il en met deux, c'est un peu, un peu exagéré. Mais donc je comprends qu'il y a un code couleur. Les coups neutres sont en noir normal. Les bons coups, ce qu'il considère sans doute comme étant le meilleur coup dans la solution, dans la position, ou le seul bon coup qui est pas catastrophique, il le met en violet. Et il met deux points d'exclamation. Bon, alors faut pas exagérer, on verra que c'est pas des coups extraordinaires, mais bon, c'est marrant d'avoir des points d'exclamation sur une de ces parties. En bleu, il va nous mettre les coups normaux, bons coups, quoi. Bons coups dans la position. En orange, les imprécisions, les petites erreurs. Enfin, les erreurs, quand même, c'est des grosses erreurs. Là, on passe à plus 2. Et les gaffes, carrément, en rouge. Et bah, c'est sympa, je trouve, comme présentation. Alors, je vais mettre aussi un module, parce que là, c'est Stockfish 8. Je vais mettre un module plus récent. On a Stockfish 12, je crois, qui est sorti. Ah, puis j'avais pas ça. Ouh là là, attendez. Ouais, c'est génial, ça, je m'y attendais pas. Il nous sort en fin d'analyse. Donc, il a fait cette analyse-là. Apparemment, sur chaque coup, il a mis un petit commentaire.
on verra après, et il nous sort ce graphique quand même, résultat de l'analyse. Alors ça c'est génial. Donc on a le graphique qu'on connaît par exemple sur Lichess, qui donne l'évolution de la position par coup. Donc on voit ici fou H4 c'est encore égal, mais après le coup noir dame D7, les blancs prennent un avantage de presque 2 pions. Et c'est ce qu'il nous dit ici, c'est au 12e coup, vous voyez numéro, le coup dame D7, il aurait dû jouer plutôt fou E6, et il perd 2,46 entre le meilleur et le coup joué. Pourcentage, alors je ne sais pas ce que c'est peut-être le pourcentage de justesse du coup, donc 0% pour le coup, et Hello du coup 800. Il vous donne même un Hello par coup, bon c'est un peu abusif évidemment, mais c'est rigolo, ça a au moins le mérite d'être super ludique, du coup on a envie de regarder, de voir, est-ce que quand j'ai joué Dame D3, il aurait préféré Dame A4, mais bon j'ai joué un coup à 2700 Hello, ouh, ça va, parce que c'est juste une petite différence. C'est bien ça, et donc cette différence peut-être qui nous fait le total à la fin, qui nous donnerait le... Ah non, il fait pas le total, à vous de la faire. Euh, mais c'est un petit peu intéressant parce que vous avez le nombre de points perdus par coup pour chaque joueur. C'est excellent. Hello performance à la place. Ouais, alors le Hello performance par coup, bon ça je pense que c'est plus du gadget, mais c'est marrant, ça a le mérite d'exister. Et on voit en plus sur la position à chaque fois, ben voilà ce qui a été joué, ce qui aurait dû être joué. On peut limiter la vue pour les blancs, puisque moi je suis blanc et ça m'intéresse pas trop de savoir ce que les noirs ont fait, ou pour les noirs. L'index, alors, et ben voilà, en moyenne, j'ai perdu 27 points, 27 demi-points, ce qui est bien. Je suis dans ma moyenne plutôt bonne quand je suis à 30 généralement sur Lichess. Bon, là, c'est avec Stockfish 8 qui a réfléchi que 5 secondes, mais remarquez, le module de Lichess n'est pas non plus hyper puissant. Les blacks et les noirs, c'était moins bien avec 46. Et donc, en moyenne, les joueurs, ça donne peut-être la qualité de la partie, ça 37. Les joueurs ont quand même fait des petites erreurs. Domination, alors je ne sais pas ce que c'est domination, est-ce que c'est lié à l'initiative, à autre chose, ou le pourcentage de bons coups par rapport au mauvais coup de l'autre, 56% pour les blancs, 0% pour les noirs. Je suis très excité, hein, j'avais jamais vu ça en fait, hein, j'étais jamais allé jusque-là dans l'analyse de Lucas Chess, pardon. La complexité, alors je sais pas, faudra regarder ce que c'est. 51,8, 47. Les mouvements efficaces, c'était modéré, 22, modéré 31. Narrowness, je sais même pas ce que c'est. Peut-être le fait d'être enfermé ou le manque d'espace. Donc bah, pour moi, ça va, je manquais pas d'espace. Lui, il en manquait un petit peu, mais bon, globalement, c'était pas trop fermé. Position peut-être ouverte en fait. Pièce activité, 25%, 25%. Bon, c'était équivalent pour nous deux. J'adore ce truc. J'adore ce truc. Je vais vous en coller du Lucas Chess finalement. Euh, Ici, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas ce que c'est que cette barre rose. 4, 5, 6, ça c'est le numéro des coups. Oui, non mais non, pourquoi ça monte? Ça descend. Ça, je sais pas trop ce que c'est cette barre rose. Bon, on verra plus tard. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc on peut voir tous les coups joués avec. Il aurait mieux fait de faire cavalier F6, mais c'était pas mal quand même. Et si on va plutôt sur la partie, mais le résultat of analysis, j'ai pas envie de le perdre tout de suite. Je vais regarder toute la partie comme ça. On peut la dérouler au coup par coup. Ouais. Donc il commence là en fin de son propre répertoire d'ouverture, on va dire. Ici, il préférerait que je joue dame A4. Pourquoi pas? À analyser avec un ordi, ça. E5. Il met quand même deux points d'exclamation E5, mais il préfère cavalier F6. C'est à côté qu'il mettait deux points d'exclamation, hein. Je sais pas si je peux le montrer là, comme ça. Mais on voit plus cet écran. Cavalier C3, il trouve ça super. Ouais, à chaque fois en pointillé, il y a le coup que l'ordinateur aurait préféré voir. Cavalier F6, je pense qu'il a raison. Mais on voit pas les variantes ici, on voit juste les coups recommandés. Il aurait aimé cavalier E2. Alors c'est peut-être pour faire du G3, fou G2 et F4, à voir. Intéressant aussi pour moi à fouiller comme idée. Cavalier F6, F5 était peut-être mieux. F5, ça paraît joueur quand même, vous êtes sûr? Ça mérite une analyse là. Parce qu'il y a quand même prend F5, ah ouais, mais bon. Peut-être qu'après cavalier F6, ça paraît agressif, mais pourquoi pas. Alors, fou D2, ça lui va. Petit roc, ça va. Là, il aurait aimé me voir jouer grand roc, bien sûr. Et j'ai pas très bien joué, effectivement. Grand roc est sûrement mieux. D6. Petit roc.
Fou G4. Fou E6 c'était mieux, ça je l'ai dit dans la partie. J'aime bien le 68%, ça veut dire c'est quand même un coup pas terrible, quoi. C'est la précision. A3, il aurait dû prendre. Fou G5, bon coup. H6, non, il aurait dû revenir. Là, il aurait préféré Fou F6. Bah ça, je vais l'analyser, c'est un meilleur coup. Dame D7, donc la grosse faute. Fou prend F6, G prend F6. Après, je pense que les blancs jouent les bons coups. Ouais. Ça, c'est une erreur, il aurait dû revenir en défense, effectivement. Facile pour moi. Fou D6, maintenant le mat est forcé en 6 coups et je pense que je joue la bonne séquence, non? On va voir. Non, bah non, ouais, j'aurais dû faire cavalier F5 tout de suite. J'ai été pleutre, mais au moins ça me permet de placer ça. Et de l'emporter. Ok. Pas mal du tout, hein. Donc ça on ferme. Je sais pas si on peut la retrouver. Ouais, super, c'est associé, on retrouve pour une partie. Et donc l'analyse ici. Donc Dame D3, il nous dit ouais bah écoutez, alors on peut ajouter soi-même ses commentaires a priori. Et il nous donne des variantes. Ah, c'est pas mal, hein. Il met plusieurs variantes, ce qui est plus complet d'ailleurs que ce que j'ai sur un autre module. Donc il nous dit Dame A4, c'est peut-être mieux. Je sais pas si on peut suivre la variante. Ah, faut la lire. Ou alors il y a un truc, peut-être il y a un truc, mais en même temps, hein, lire Dame A4, cavalier F6, cavalier F3, E6, fou B5, fou C5, E5, cavalier D5, ouais, ça a l'air compliqué. Dame D2, un peu moins bien, nous dit-il. Cavalier F6, fou D3, E5, cavalier F3, fou B4, C3, bon, ça a l'air pas mal non plus. Ça donne des idées. Oh là, il y a un super orage, va falloir que je vous laisse. E5, donc il aime bien, mais ouais, je sais pas pourquoi les deux points d'exclamation là. Alors je sais pas si on peut les changer aussi. Ah bah non, je veux voir les trucs. Ok, ouais, on peut les changer. Donc on peut dire juste good move. Voilà. Pas obligé de dire extraordinaire. Je sais pas quoi faire de ma tête. Jusqu'à la couper. E5, ouais, cavalier F6, c'était mieux. Cavalier C3, fou B4. Il y avait donc aussi cavalier E2. Est-ce que c'était avec l'idée de jouer G3? Pas forcément. Cavalier E2, cavalier F6, A3, fou C5, B4, fou B6, cavalier D5, petit roc, cavalier E, C3. Ah, c'était pour mettre les deux cavaliers sur D5. Idée intéressante aussi, ouais. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il faut que je vois si on peut récupérer. Bah oui, sans aucun doute, on peut récupérer le PDF après et le traiter dans n'importe quel programme. Parce que là, l'interface, c'est un peu dur. Je sais pas si je peux suivre ces variantes. Bon, de toute façon, on a compris. Si, bah voilà, je peux sauvegarder en PGN. Je peux même envoyer l'image en diagramme, c'est génial. Je vais l'enregistrer là-dedans, enregistrer. Et maintenant, je vais juste aller jeter un petit coup d'œil sur Lichess pour voir, pour voir ce que ça donne. Si j'ajoute un chapitre, peu importe parce que je vais le supprimer de toute façon. Choisir un fichier. Ah, Lichess, lui, ça lui pose un problème. Il n'arrive pas à... Il n'arrive pas à le télécharger correctement. Bon, tant pis. En tout cas, sur Lucas Chess, on a une bonne base et
Ok, ce qui est important, c'est que je vois pas. Si, j'ai une erreur C3, oui, parce que je rate un gain. Donc il disait cavalier F5. Je peux regarder les trucs. Cavalier F5. Il y aurait eu cavalier E7. Cavalier D prend E7. Échec. Roi H7. Et dame H5. C'était imparable. Ok. Bon, j'ai un peu raté ça. Ok, j'ai été feignant dans le calcul, c'est vrai, mais en même temps, j'étais sûr de gagner là, donc ça va, ça me panique pas ça. Après dame H5, fou E3, je prends E3, donc il faut qu'il donne encore la dame. Et d'ailleurs, peut-être on la prend même pas. Dame H6, roi G8 et dame G7 mat. On va pas sauvegarder ça. Ok, bah écoutez, une bonne première surprise de la partie, avec un adversaire affaibli qui est plus humain dans le jeu, et une analyse qui est finalement, alors encore un peu bizarre dans le look, faut s'habituer, mais assez complète. Notamment, ce que je trouve sympa, c'est proposer plusieurs variantes avec ses explications. On peut les regarder sur Échiquier et trouver même des idées pour l'ouverture. Donc je trouve ça vraiment pas mal. J'en referai. Et en attendant, je vous dis merci. Bah, merci pour m'avoir suggéré Lucas Chess, que je connaissais déjà, que j'utilise sur d'autres entraînements très souvent et j'en parlerai, je ferai des vidéos. Mais pour s'entraîner au processus de réflexion, je trouve que c'est un très bon outil. Je vous dis à très bientôt. Ciao.